Aujourd'hui, je vais vous partager un conseil qui m'a énormément aidé quand j'ai commencé à prendre la parole. Alors aujourd'hui, je fais des conférences, mais il y a un moment, j'ai juste commencé à parler, que ce soit en rendez-vous professionnel, entretien d'embauche, rendez-vous client. Et à l'époque, je ne connaissais même pas le son de ma voix. Donc imaginez le travail que j'avais à faire pour me sentir à l'aise à l'oral, devenir crédible et impactante. Et le conseil que je vais vous donner aujourd'hui, c'est un conseil que vous aurez peut-être déjà entendu, mais là, je vais vous donner 4 raisons d'appliquer ce conseil. Et je vous assure que c'est juste surprenant et tellement efficace. Donc, soyez attentifs, cette vidéo, c'est une véritable pépite. Vraiment, je suis trop heureuse de vous partager ce conseil. Avant de vous révéler cette pépite, je vous rappelle de bien vous abonner à la chaîne si tous ces sujets vous intéressent. Ensemble, on développe votre charisme, votre leadership, avoir confiance en soi, avoir plus d'estime de soi, se faire respecter, prendre sa place, se sentir bien dans ses baskets pour pouvoir atteindre vos objectifs et surtout profiter de la vie. C'est quand même ma première mission. Alors, aujourd'hui, c'est parti. On va parler d'une chose à appliquer lorsque vous prenez la parole, alors que ce soit si vous intervenez lors d'une réunion, que ce soit si vous faites une présentation devant votre boss, devant des clients, que ce soit en entretien d'embauche, que ce soit une conférence, que ce soit en visio, peu importe. Ce conseil, vous pouvez l'appliquer tout le temps et ça donnera beaucoup plus d'impact à vos interventions. Quel est-il? Eh bien, il s'agit de faire des blancs. Si vous avez l'habitude de me suivre sur ma chaîne, vous savez que régulièrement je vous parle des blancs parce que c'est tellement important. Mais aujourd'hui, on va comprendre à quel point ça a un impact sur l'image que vous envoyez aux autres, sur le ressenti des autres, mais aussi sur la mémorisation de ce que vous allez leur raconter. Alors la première des raisons pour lesquelles on va faire attention de bien faire des blancs, et quand je dis faire des blancs, c'est pas forcément des blancs très longs, mais des petites pauses qui vont permettre de rythmer votre discours. La première des raisons, c'est de pouvoir respirer. Je vous détaille cette histoire de respiration dans d'autres vidéos de la chaîne, sinon il y en a pour 3 heures, mais c'est très important parce que vous avez besoin de reprendre de l'air. Pourquoi ? Première des raisons, si vous êtes en apnée, ça va stresser votre corps. Alors si déjà vous êtes stressé du fait d'intervenir à l'oral, imaginez si votre corps manque d'oxygène. Ça part dans une boucle de stress infernale et vous allez être très inconfortable. Aussi, si vous ne respirez pas, je vous rappelle que vous ne pouvez pas avoir de son. Le son de la voix ne peut pas sortir s'il n'y a pas d'air dans les poumons. Faites le test, soufflez, enlevez tout l'air de vos poumons, essayez de parler. Vous allez voir que c'est impossible. En revanche, quand j'ai de l'air dans les poumons, que se passe-t-il? Eh bien, j'ai une caisse de résonance et donc le volume de ma voix est beaucoup plus fort. Donc, première des choses très importantes, je fais des blancs, ne serait-ce que pour respirer, ok? Donc, avoir de l'oxygène, oxygéner mon cerveau pour être performant, mais aussi avoir du coffre et un volume sonore. Donc, première raison, respirer. Deuxième raison de faire des blancs. Là, c'est plutôt pour vos interlocuteurs et c'est très important. Lorsqu'on n'a pas l'habitude de prendre la parole, qu'on n'est pas à l'aise à l'oral, qu'on stresse, que se passe-t-il pour la majorité d'entre vous et d'entre nous, parce que c'était mon cas au départ? On accélère, on a un débit de parole qui s'accélère. Pourquoi? Parce qu'on est stressé, donc on est speed, donc on parle plus vite que d'habitude, mais on a aussi des effets un petit peu plus vicieux qui sont comme, je veux pas que les gens s'ennuient, donc je vais parler de plus en plus vite. Ça, on va voir que c'est une très mauvaise idée de faire ça. Et aussi, plus vite je parle, plus vite j'en finis, et plus vite je me sauve. Là aussi, c'est pas bon non plus. Alors pourquoi cette deuxième raison de faire des blancs? C'est par rapport à la compréhension de vos interlocuteurs. Si je me mets à accélérer, à parler très vite, eh bien, ce qui se passe, c'est que moi, je sais ce que je veux dire, mais mon interlocuteur, lui, il découvre chaque mot, chaque phrase. Donc, il lui faut un petit temps de compréhension et de digestion de ce que vous êtes en train de lui dire. Donc, si vous mitraillez de mots, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes là, et votre interlocuteur, lui, il est qu'ici. Et donc, il va essayer de raccrocher les wagons. Ah, il a dit ça. Ah oui, Et à un moment donné, ça lui demande beaucoup d'efforts. Donc, ça devient désagréable. Et surtout, il risque fortement de décrocher et de ne plus vous écouter. Et s'il décroche, il va se perdre dans ses pensées. Et vous savez comme moi à quel point c'est facile de se perdre dans nos propres pensées ou d'avoir envie de regarder un petit coup sur notre téléphone pour voir si on n'a pas des messages ou des mails. Donc vraiment, deuxième raison d'appliquer ces blancs, c'est le temps de compréhension, de digestion de vos interlocuteurs. Vous avez vu la différence? Le temps de compréhension, de digestion
de vos interlocuteurs. Je vous ai pas fait une phrase comme ça, le temps de digestion, de compréhension de vos interlocuteurs, parce que si je vais très vite, vous n'avez plus le temps de comprendre ce que je dis. Là, c'est beaucoup moins agréable. Donc vraiment, n'ayez pas peur de faire des pauses entre les mots, entre les phrases, tranquille. Les blancs ne sont pas gênants, au contraire, ce sont nos amis, ils nous aident, ils sont de notre côté, donc n'ayez pas peur de les utiliser. Donc ça, c'était la deuxième raison, la compréhension des interlocuteurs. Maintenant, troisième raison d'utiliser les blancs, et là, ça devient plus fin. Si vraiment vous avez envie de devenir un bon orateur et avoir plus d'impact, etc., en fait, le blanc va vous servir à créer du suspense. Exemple. Le blanc va vous servir, blanc, à créer du suspense. Que se passe-t-il? En fait, quand je fais le blanc avant d'annoncer quelque chose, avant un mot important, eh bien, vous attirez l'attention de votre interlocuteur, puisque vous le bercez avec un certain rythme, une certaine intonation, il vous suit à droite, à gauche, en haut, en bas, hop, et juste avant quelque chose de très important, vous faites un blanc un petit peu plus long, un petit peu plus prononcé. Ce qui fait que votre interlocuteur vous suit et d'un coup, il se concentre encore plus parce qu'il sent qu'il y a quelque chose d'important qui va arriver. Et vous placez votre mot important. Et en fait, c'est vraiment un côté de hop, je fais monter avec le blanc, suspense, tout le monde est bien attentif et là je balance le mot qui est important. Donc ça va vraiment vous permettre de captiver, de kidnapper l'attention de votre interlocuteur grâce à ces blancs. Vous voyez à quel point c'est important, c'est juste incroyable. Et la quatrième raison d'utiliser le blanc, c'est très proche de celle-ci, donc du suspense, c'est juste après le mot. En fait, quand vous allez dire un mot important, eh bien vous allez laisser du blanc juste après. Et parce que imaginez que quand vous dites un mot important, bam, eh bien là ça va résonner. Si vous dites un mot important et que vous enchaînez sur une autre phrase, la personne n'a pas le temps vraiment d'être impactée par ce mot et que ça résonne dans son esprit parce que hop, elle doit déjà raccrocher la suite parce que vous êtes déjà reparti sur autre chose. Donc si j'ai une notion, un mot important à vraiment faire mémoriser à mes interlocuteurs, je mets un blanc juste avant pour faire monter le suspense et hop, avoir l'attention de tout le monde. Attention, il y a quelque chose qui arrive, je dis mon mot important et juste après, je laisse un petit blanc, le temps que ça résonne dans leur tête, le temps que l'info arrive bien jusqu'à eux, qu'ils aient bien digéré l'information. Et là, je rembraye sur la suite. Donc, je récapitule. Vous avez vu, ce blanc-là, il est vraiment, vraiment exceptionnel et tellement puissant. Ça change tout dans dans la performance d'un orateur parce que premièrement, on l'a vu, ça permet de respirer, d'être confort et ne pas stresser et d'avoir du volume. Donc vraiment, déjà ça c'est la base. Deuxième point, ça permet à vos interlocuteurs d'avoir le temps de comprendre tout ce que vous racontez, ça leur apporte du confort, sinon ils doivent faire un effort et ils vont décrocher. Troisième point, ça vous permet de créer un suspense avant une notion importante. Donc on est sûr qu'au moment où on va dire le mot important, tout le monde sera captivé, tout le monde sera attentif et boum, on leur balance le mot qui est important. Et quatrième raison, je remets un blanc après cette notion importante, le temps que bam, ça fasse écho dans leur esprit, ça s'imprime vraiment avant de repartir sur la phrase suivante. Donc c'est vrai que là ça peut paraître un petit peu technique, etc. Comment on place les blancs, à quel moment, ne stressez pas. Ce qui est très important, c'est simplement d'avoir conscience de ça, conscience de cette information. Et après, c'est tout votre cerveau inconscient qui va faire le boulot tout seul. C'est ça qui est génial en prise de parole en public pour être à l'aise à l'oral. C'est qu'il y a d'abord une prise de conscience, on va dire, de la théorie. Là, c'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Prendre conscience à quel point les blancs sont importants. Ensuite, la deuxième phase, vous allez vous observer. Vous observez les autres et vous allez voir à quel moment vous mettez des blancs ou pas, ou à quel moment tu dis là, c'est vrai que je suis en train de cavaler, c'est vrai que je suis en apnée, ou c'est vrai que je suis peut-être allée un petit peu vite sur cette notion, je pense que je les ai perdus, ils ont totalement décroché. Et on est en la phase numéro 2, c'est vraiment en observation et on percute avec la prise de conscience en se disant ouais, j'aurais peut-être dû faire un blanc, j'aurais peut-être dû ralentir. J'aurais peut-être dû faire une pause avant de leur balancer ce mot qui était important, ou j'aurais peut-être pas dû enchaîner aussi vite. La prochaine fois, j'essaierai de ralentir un peu. C'est normal, c'est la prise de conscience, on observe, et ça nous échappe un peu, mais on comprend ce qui se passe. Et la troisième phase, c'est le moment où on arrive à appliquer ça, et on arrive à le mettre en place. Parce qu'il y a eu tout ce cheminement de je comprends la théorie, l'importance d'avoir des blancs. Ensuite, j'observe, je vois que je mets pas de blanc et que c'est dommage. Et troisième,
Ah tiens, j'ai réussi à ralentir. Tiens, c'est vrai que j'ai fait une petite pause au moment où il y avait un mot important dans ce que je voulais dire. Ah tiens, j'avais plus d'air et j'ai ralenti, j'ai repris de l'air, j'ai fait des petites pauses, j'ai pris des blancs, j'avais plus d'air, donc j'avais plus de volume sonore, j'avais plus de confort, j'étais moins stressée. Et là, en fait, c'est l'application. Donc vraiment, ne vous inquiétez pas, ça va venir avec le temps. Et plus vous allez vous entraîner, encore une fois, plus votre cerveau va banaliser l'exercice, plus il va créer des nouveaux chemins neuronaux dans votre cerveau. Donc ça va vraiment creuser un sillon qui va venir de plus en plus rapide, de plus en plus automatique. Et plus ça va être facile, plus vous serez à l'aise. Et dans quelques temps, dans quelques semaines, dans quelques mois, je vous assure que vous aurez totalement oublié cette histoire de blanc. Vous allez les appliquer de manière naturelle et vous allez arriver à rythmer votre discours comme ça parce que vous allez le sentir. Donc vraiment, première chose, je comprends l'importance des blancs. Deuxième chose, j'observe. Ah oui, en effet, il faudrait que je mette plus de blanc. Et troisième chose, j'arrive petit à petit à en placer de manière stratégique et après totalement naturelle. Donc vraiment, je vous invite à vous observer, à observer les autres et à vous rendre compte à quel point le blanc est puissant et vraiment n'ayez pas peur de l'utiliser. Peut-être que vous avez l'impression qu'un blanc c'est gênant, mais pas du tout, c'est un véritable outil. Et justement, c'est parce que la plupart des gens ont l'impression qu'un blanc c'est gênant qu'ils ne l'utilisent pas et que vous, au contraire, vous allez commencer à l'utiliser et être super bon à l'oral. Alors ne lâchez rien, entraînez-vous devant le miroir. Enregistrez-vous en vidéo. Si vous avez besoin, contactez-moi. Regardez juste en dessous de cette vidéo, il y a des liens. Vous avez accès à des formations gratuites, donc profitez-en. Et si vous avez besoin d'aide, vraiment, je vous le rappelle, contactez-moi. Je suis toujours extrêmement heureuse de pouvoir vous aider. Et mettez-moi en commentaire comment vous arrivez à gérer ces blancs ou pas, si c'est difficile pour vous ou pas. Et on se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos. N'oubliez jamais que vous méritez de réussir. Ciao!